Oui, allô, ouais, excuse-moi de te déranger, là, je suis en train de faire la critique de Star Wars épisode 9. Est-ce que tu peux me monter un verre d'eau? Non, tu peux pas? Bon, ah, non, 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 mais non, non, te fais pas chier. Attends, je vais faire appel à la force. C'est bon, je l'ai récupéré. Ouais, c'est le pouvoir de la force. Hum. Va voir Star Wars 9 et tu comprendras. Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique, théorie, review de Star Wars épisode 9. Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Donc j'étais pas du tout emballé pour aller voir le film, puisque les leaks concernant le scénario avaient fuité depuis à peu près 7 mois. Du coup, alors je passe d'ailleurs ma petite dédicace à Ben. Donc mon pote Ben est allé voir Star Wars. Voilà, il me dit je vais aller voir Star Wars épisode 9. Voilà, le jour de sa sortie. Puis je lui ai dit tu me raconteras. Alors je savais déjà que c'était mauvais. Et puis mon pote revient du cinéma et puis il me dit il me dit le problème c'est que les leaks étaient vrais à peu près à 95%. Puis je lui dis comme ça, je lui dis mais est-ce que t'as aimé et tout ça. Et puis il commence à me, je sais pas, je le sens, il commence à me dire ah, je sais pas, il y a un petit truc, t'as envie d'y croire et tout. Et puis là, je me suis dit, non, 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 non. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Là, tu te laisses emporter par le côté obscur de Disney. Tu étais l'élu, c'était toi! On en discute et tout, on discute du film et tout. Et puis, bon, finalement, il m'a dit, il a pris quand même du recul. Voilà. Et puis en fait il me dit mais non, mais il me dit en fait le film est pourri, le film est vraiment pourri, le film est naze et tout ça. Et moi je lui dis bah écoute, de toute façon je vais pas aller voir le film parce que bon, tu me confirmes qu'il est pourri, tu me confirmes que les leaks sont vrais à peu près à 95%, je boycotte cet épisode. Et puis en fait, bon, quelque part il a eu raison parce qu'il m'a dit écoute Seb, le mieux ça serait quand même que tu ailles voir le film, voilà, que tu puisses vraiment constater l'échec par toi-même. Force est de constater que ce film est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Bon, je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est un aveu d'échec. Ça fait 4 fois. Alors, en fait, pour faire simple, on a des personnages qui existent uniquement par fonction. On a des lieux qui existent uniquement par fonction. On a des actions, l'action qu'accomplissent nos personnages, qui n'existent que par fonction. On se croirait dans une espèce de... Je me serais cru dans une espèce de jeu de rôle complètement bidon, parce que au moins un jeu de rôle il y a quand même un maître des jeux qui est censé rendre la partie assez intéressante, assez intense, mais là c'était vraiment nul. Voilà, alors on commence déjà avec le générique, bordel, le générique, les morts parlent, mais ça pique ça pique les yeux rien que de revoir ça. Les morts parlent. C'est l'ouverture du générique de ce Star Wars qui est censé boucler cette nouvelle trilogie. Bon. Alors, ce que j'avais aimé dans Star Wars 7, enfin ce que j'avais aimé, même si c'était un peu du pompage, bon, il y avait quand même de bonnes idées. Rian Johnson est intervenu avec le 8, et j'en viendrais presque en fait à aimer le 8. Parce qu'au moins, Johnson, alors on peut dire tout ce qu'on veut, Johnson a fait de la merde, oui, bon d'accord, mais j'ai envie de dire quelque part que Johnson a osé. Il a pris des risques. Voilà, il a pris des risques, ça a déplu à beaucoup de monde, à beaucoup de fans, mais au moins il a osé. Bon, voilà. Donc, et je me demande en fait, si on réfléchit bien, si c'est pas le but d'un réalisateur de prendre des risques, d'aller à l'encontre de ce que le public attend, j'ai envie de dire presque, de bouleverser, de chambouler ce qu'on pourrait attendre. Voilà. Et là, J.J. Abrams, dans le 9, c'est un peu en mode, bah écoute Johnson, t'as fait ça dans le 8, bah moi je vais faire tout le contraire, je vais te faire une espèce de doigt d'honneur. Voilà, c'est tout simplement ça.
Donc voilà, donc déjà l'aveu d'échec se traduit dès le générique avec, alors en plus le générique qui est super court, contrairement aux épisodes précédents où on avait des génériques à rallonge, là on a un générique qui fait 10 lignes, voilà, qui commence par « Les morts parlent », voilà. Et alors bon, je me souviens plus exactement du film, donc mais bon, pour vous, grossièrement pour vous dépeindre un peu les incohérences qui pour moi nuisent à la qualité du film. Voilà, donc on a Kylo qui débarque sur une planète, voilà, bon, et en fait on apprend que Palpatine est de retour, voilà, et Palpatine propose une espèce de pacte avec Kylo. Et là, le truc, mais complètement bidon. On voit alors, Palpatine qui dévoile en quelque sorte son plan machiavélique. Voilà. Et qu'est-ce qu'il montre à Kylo? Il lui montre toute sa flotte. Il lui montre tous ses vaisseaux. Et là, tu te dis, mais attends, le mec, il a à peu près 10 000 vaisseaux comme ça. Il revient là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Comment il a fait pour les construire, où il est allé chercher tous ces vaisseaux, et autant de vaisseaux comme ça, je veux dire, ça pas semé le doute quelque part dans la galaxie. Bon, déjà, ça y est, générique, la scène d'intro, tu te dis, ça va être, ça t'annonce tout de suite la couleur. On a ensuite, alors je sais plus comment ça se passe, je crois c'est Poe et Finn qui sont... Alors bon, si, ça c'était sympa, le petit truc, la petite scène humoristique quand ils sont en train de jouer au jeu holographique dans le Faucon, voilà, où ils disent que Chewbacca a triché. Bon, ça, ouais, à la limite ça passe. Le problème c'est que dans ce film, niveau humour, c'est de la surenchère. À chaque fois, c'est de la surenchère. C'est comme Poe qui arrive avec le faucon, voilà, et il rencontre Rey, et Rey qui lui dit qu'est-ce que t'as fait à mon vaisseau? T'as fait quoi, mon droïde? T'as fait quoi, mon vaisseau? T'as fait quoi, mon droïde? Mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait à mon vaisseau? Mais putain, mais qu'est-ce... Non, 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 mais une fois, ça suffit, mais pourquoi ce besoin d'en rajouter? Pourquoi? Donc, début du film, on a Poe et Finn qui sont dans le Faucon Millennium, et puis qui sont dans une espèce de tunnel, et puis ils vont s'amarrer, je crois, à une espèce de vaisseau, et là ils rencontrent une espèce d'extraterrestre qui leur dit j'ai des informations capitales qui me viennent directement d'une taupe du premier ordre. Voilà, donc ils sont chargés de télécharger les informations dans la clé USB R2D2, voilà. Et à un moment, il y a Finn qui lui dit « Ah bon? Mais qui ça ?» Vous avez l'extraterrestre. Non mais je rigole sans rigoler, tout en rigolant. L'extraterrestre qui dit « Je ne peux rien dire, vite, les vaisseaux ennemis arrivent. » Mais là, vous dites « Attendez, on va la refaire. Non mais c'est pour vous dire à quel point ce film est du foutage de gueule. J'ai un message j'ai des informations qui nous proviennent directement d'une taupe au sein du premier ordre. Ah bon? Mais qui ça? Je ne peux rien vous dire. Ça risquerait de rendre le scénario cohérent. Et il ne faudrait surtout pas que le scénario soit cohérent. Ah d'accord, ok. Non mais... Je vous jure, c'est ça. Parce que Finn pose la question, il lui dit « Ah bon, mais qui ?» L'autre, il a juste à lui dire Hux. Et puis... Mais non, non, je suis vraiment désolé. Donc là aussi, c'est encore un aveu d'échec. Voilà, on est dans des situations qui sont complètement grossières. Voilà, alors, Rey... Mais bon, je rebondirai sur d'autres trucs après. Alors Rey, c'est simple, dans ce film, Rey sait tout faire. Et elle sait tellement tout faire, alors tout bien faire évidemment, hein, mais elle fait tellement tout bien qu'on en vient à se demander pourquoi les autres personnages existent. Donc, je rigole, parce que je pense
je pense aux barres de rire que j'ai eu avec mon pote à propos de ce film. Donc voilà. Non mais c'est ça en fait, Rey fait tout bien, donc Rey qui est en phase d'apprentissage, on la voit, elle s'entraîne avec Leia, voilà, alors ça aussi ça m'a fait bondir, parce que elle remet le sabre à Leia en disant je le reprendrai quand je serai prête, et puis 10 minutes après, quand ils partent en mission, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Rey, elle prend le sabre, donc alors... 10 minutes avant, elle se sentait pas digne de prendre le sabre, et puis là, quand ils partent en mission, bah, tout d'un coup, renversement de situation, elle se sent digne de prendre le sabre. Voilà, c'est la force du... C'est ce que j'avais lu sur un message, sur un groupe, la force du script. Voilà, je crois qu'en fait, ce film aurait pu s'appeler comme ça, Star Wars épisode 9, la force du script. Alors, Rey qui interrompt son entraînement, bien sûr, mais par contre... pas mal de temps après, là, quand ils sont sur la planète désertique, la meuf, elle arrive à t'arrêter un vaisseau par la force. Voilà. Et en plus de ça, elle a tellement de force qu'elle se contrôle pas et elle lance des éclairs. Donc voilà. Alors que 3/4 d'heure avant, je crois, même pas, 40 minutes avant, elle essayait de se concentrer et elle disait à Leia, je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à ressentir la force, voilà. Donc là aussi c'est quand même un peu paradoxal. Donc Poe et Finn qui récupèrent les informations sur R2D2 qui fait office de clé USB, bon ça je vous l'ai dit, voilà, donc ça c'était plutôt marrant, voilà. Ils reviennent à la base avec la résistance. Alors ce qui est curieux quand même, c'est que dans l'épisode 8, et ça c'était intéressant, on avait une résistance à la fin qui était quand même en piteux état. Voilà, il restait 2-3 personnages, il y avait plus de vaisseaux, et là on retrouve la résistance flambant neuve, des vaisseaux, des hommes. Alors on se demande comment ils les ont recrutés, d'où ils viennent, mais bon c'est pas grave, ça on nous l'explique pas. Bon, un peu de temps se passe, ils sont en possession de l'information, et puis bon, ils apprennent le retour de Palpatine, et je sais plus comment ça se passe. Ah oui, c'est le personnage le mec, l'acteur qui jouait dans Lost, Monaghan, je crois, David Monaghan, je sais plus exactement, qui balance une réplique, mais complètement puante, qui balance un truc. Oui, c'est la technique de clonage qui a été créée par les Sith. Non, mais le mec, limite, il vous aurait balancé. Oui, c'est une vieille méthode ancestrale qui a été enseignée par Panoramix, le druide. Limite, ça aurait été plus consistant. C'est vous dire, ça aurait été plus consistant. Là, le mec qui vous balance cette réplique, alors en plus le personnage ne sert strictement à rien, mais le mec qui vous balance cette réplique, c'est une réplique digne d'un jeu de rôle. Je vous jure, c'est le genre de réplique que vous balancez dans un jeu de rôle. Voilà. Donc ils apprennent le retour de Palpatine, et puis à ce moment-là, on a Rey qui retourne dans sa chambre, je crois, un truc comme ça, enfin dans sa pièce, et puis elle prend des bouquins, les bouquins qui ont brûlé, les bouquins qui ont brûlé dans le 8, mais bon apparemment, alors tous les bouquins ont brûlé, sauf ceux-là, évidemment, puisque c'est la force du script. Tous les bouquins ont brûlé, sauf ceux dont elle a besoin. Et pile les bons livres en plus, hein, les bons livres qui contiennent les bonnes informations en ce qui concerne Luke qui était au courant de l'existence de cet artefact et tout. Alors en plus, concernant l'artefact, on fait pas dans la facilité, on fait pas dans la facilité du genre il faut qu'on trouve un objet et cet objet nous mènera à Palpatine. Non, c'est il faut qu'on trouve un objet qui nous mènera à un autre objet qui lui nous mènera sur un lieu qui nous mènera lui-même à Palpatine. Donc ça démontre la faiblesse du scénario, c'est il faut remplir au maximum, il faut mettre au maximum des espèces de péripéties, je dis bien entre guillemets des péripéties, voilà, pour traduire l'avancée, la progression de nos personnages.
Bref, ils partent en mission, ils arrivent dans la planète, cette espèce de planète désertique, là où il y a une espèce une espèce de spring break. Et d'ailleurs, alors C3PO qui dit « C'est un événement qui a lieu tous les 42 ans ». Et Finn qui répond « Ça tombe bien ». Voilà, alors à noter que le fait que cet événement se déroule tous les 42 ans ne change rien à l'intrigue. Ça ne lui enlève rien, mais ça ne lui apporte strictement rien. C'est juste un prétexte complètement nanardesque pour retrouver Lando Calrissian. Voilà, donc on est là dans le fan service, limite insultant, mais bon, c'est pas grave. Et puis, bon, alors je sais plus comment ça se passe, ils sont poursuivis par des Stormtroopers et tout ça. Et ils s'enlisent dans des sables mouvants. Alors évidemment, là tu te dis, mais attends, Rey maîtrise la force, elle maîtrise juste avant, au début, durant son combat, on la voyait en lévitation, là, comme ça. Elle serait capable de se tirer de là et de sauver ses potes. Mais non, il décide de se laisser ensevelir dans les sables mouvants. Et miracle, bah, ils arrivent au bon endroit et au bon moment, c'est-à-dire la grotte, voilà, pile poil, voilà, mais pile poil, ils tombent au bon endroit, voilà, c'est la force du script. Enfin bref, c'est une succession de péripéties et c'est ça pendant tout le film. Et on a le fameux coup de la dague, voilà, où là où c'est un aveu d'échec de la part même des scénaristes et des répliques. Voilà. Parce qu'on apprend que C3PO pourrait décrypter ce qu'il y a sur la dague. Voilà. Le problème, c'est que le code de la République lui interdit. Et Finn, qui lui dit comme ça, qui lui dit, mais attends, en gros, tu sais parler 10 000 langues, tu pourrais traduire ce qu'il y a sur la dague, mais tu n'as pas le droit, mais à quoi tu sers? Et là, en fait, on se dit exactement la même chose. Mais en fait, oui, à quoi tu sers? Est-ce que ça aurait été justement le fait qu'il maîtrise, qu'il puisse parler 10 000 langues, justement, c'est quelque chose qui aurait été utile pour déceler des messages ennemis. Voilà. Et là, non. Alors, mais c'est un aveu d'échec de la part du personnage de Finn, quand il lui dit, mais en gros tu sers à rien, t'es capable de lire 10 000 langues, tu pourrais nous décrypter cette langue, mais tu ne le fais pas, mais pourquoi? Voilà, et là on a envie de dire, mais parce que parce que ça risquerait de rendre le scénario cohérent, et il ne faut surtout pas que le scénario soit cohérent. Voilà. Et puis, bon, bah, évidemment, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, pour pouvoir décrypter le message sur la dague, il faut, en quelque sorte, il faut faire un reset usine sur C3PO, et comme par hasard, Finn connaît un crack en informatique sur une planète, voilà. Mais, attention, histoire de nous ajouter un peu de suspense, on nous dit que, enfin Finn nous dit, mais attention les gars, hein, je suis pas le bienvenu sur cette planète parce qu'en fait, je suis un déserteur, donc on va pas être accueilli chaleureusement. Voilà, donc ça met un peu de suspense. Quand ils ont réussi à craquer C3PO, voilà, ils ont fait un reset usine, il a décodé le message sur la dague, voilà. Alors je sais plus comment ça se passe, je crois que c'est Finn, elle lui dit reste. Et Finn qui lui dit non, je peux pas, je dois rester, je suis désolé, je peux pas, je dois rester avec mes amis. Et à ce moment-là, elle lui donne le badge qui permet de s'infiltrer. Et là tu te dis, mais attends meuf, mais pourquoi tu pars pas avec eux? T'as prévu de partir de cette planète, donc pourquoi tu pars pas avec eux? Mais parce que ça risquerait de rendre le scénario cohérent. Donc ils sont dans le destroyer, Kylo qui arrive, et je sais pas si vous avez fait gaffe, moi c'est un truc, mais alors moi ça m'a marqué, mon frère, alors lui il s'est pété une barre de rire aussi. On a le Faucon Millennium qui quitte le destroyer et qui active les réacteurs. Et à ce moment-là, vous avez dans le destroyer, il y a Rey et Kylo et les Stormtroopers. Finn déclenche les réacteurs et on voit tous les Stormtroopers voltiger, voilà, et on voit Kylo utiliser la force pour pas s'envoler. Et on a Rey qui est devant, tranquille, devant les réacteurs, et qui ne bouge pas, qui ne bronche pas.
Voilà. Et ensuite, évidemment, elle saute dans le Faucon Millenium, et le Faucon Millenium s'en va, et bien évidemment, le Destroyer ne tire pas sur le Faucon Millenium. Voilà, parce que ça risquerait, encore une fois, de rendre le scénario cohérent. Voilà, mais là, je trouve ça dommage, parce que ça aurait pu donner une putain de scène. Le Faucon Millenium, avec les réacteurs activés, un combat au sabre entre Rey et Kylo, obligé d'utiliser la force pour pas voltiger et finir dans les réacteurs. Voilà, ça aurait pu donner déjà une première rencontre, un premier duel vraiment pas épique, mais vraiment intéressant. Et malheureusement, c'est ça pendant tout le long du film. Voilà, c'est des scènes qui sont téléphonées. La force est dans le script. Il ne faudrait surtout pas que le scénario soit cohérent. Donc, et c'est ça pendant tout le film. Voilà, alors, la fin, elle est complètement torchée. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Je suis vraiment désolé. La fin est torchée parce que Palpatine, en gros, n'a pas appris de ses erreurs. Le mec, il continue avec ses éclairs. Il continue comme ça. Et on a Rey avec son sabre. Enfin, avec les deux sabres qui forment une croix. Et lui continue comme une espèce de teubé. Et en fait, les éclairs se retournent contre lui et en fait, il crève comme une merde. Donc voilà, donc le mec, il a même pas appris de ses erreurs. Alors moi, ce qui m'a posé problème avec ce film, et j'en reviens toujours à la même chose, c'est ce que je disais à un pote, c'est Leia. C'est Leia, parce qu'en fait, on apprend que Leia a été Jedi. Alors j'en avais parlé avec un autre pote, et après j'en ai parlé avec mon pote, Ben, à qui je passe une dédicace, voilà. Et la connaissance avec qui j'en avais discuté, qui lui aussi a détesté le film, me dit, parce que je lui dis comme ça, je lui dis mais Leia elle est pas Jedi et tout ça, et puis il me dit mais attends, il me dit Jedi c'est un titre. Donc il me dit en fait, il me dit t'as beau avoir tous les pouvoirs du monde, Jedi c'est un titre, ça veut dire que tu dois passer devant le conseil, et le conseil donne son approbation en disant tu es fait Jedi. Mais non, Leia n'est pas une Jedi à proprement parler, puisque en fait Leia, et ça c'est tout à fait vrai, Leia a sacrifié, a préféré se consacrer à sa carrière politique, et a préféré parallèlement aussi élever son fils. Voilà. Et du coup, elle ne peut pas être une Jedi. Et moi, le truc qui m'a quand même piqué les yeux, c'est à la fin du film. Alors, on sait que Luke maîtrise le fantôme de la Force, mais Leia qui maîtrise le fantôme de la Force. Et ça m'a fait quand même, ça m'a piqué les yeux. Ça veut dire que Leia maîtrise autant la Force que Anakin, Yoda, Obi-Wan, Luke. Et c'est juste impossible. Si on prend le film tel qu'il est, sans forcément le retoucher, enfin si éventuellement en le retouchant un peu, beaucoup même, voilà, mais la fin idéale, la fin la plus logique, ça aurait été que Kylo Ren survive, voilà, et devienne le descendant, prenne la relève. Voilà l'ascension des Skywalker, puisque Kylo Ren qui trouve la rédemption, qui devient Ben Solo, et c'est un Skywalker, il est dans la lignée des Skywalker, donc ça aurait été complètement logique que Kylo Ren survive. Et parallèlement, on aurait eu Rey qui commence à sombrer du côté obscur, et Ben Solo qui la tue. Voilà. Donc ça, c'était éventuellement le premier scénario envisageable et qui aurait été complètement logique. Deuxième scénario, mais Disney n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. On nous soulève durant cet épisode, alors Leia qui dit à Rey suis ta propre voix, on a Luke qui dit à Rey tu es une Palpatine, et puis il lui dit ce ne sont pas les liens du sang qui comptent. Voilà, et en fait ce qu'on aurait pu avoir, c'est Rey qui bascule du côté obscur de la Force et qui devient une Sith. Kylo Ren qui trouve la rédemption, qui devient Ben Solo, et comme un pote me disait, ça aurait été une fin
douce et amère. Du coup, quand les gens disent bah, le 9 c'est ce qui pouvait arriver de mieux, c'est suite au 7 et au 8, bah, je vous dis que non, parce que déjà, bah, logiquement, si on se fie à la fin logique qui aurait dû boucler cette saga, c'était que, alors Rey, bon, à la limite, on pouvait en faire ce qu'on voulait, mais il était complètement logique que Kylo bascule du côté lumineux, voilà, et qui prennent la succession, entre guillemets, des Skywalker, voilà. Et même, à la limite, j'ai presque même envie de dire qu'on aurait pu avoir Kylo qui tue Rey, et voilà, je veux dire, c'est la fin logique, c'est la fin logique de cet épisode 9. Voilà, Ben Solo est un Skywalker, donc c'est lui qui aurait dû survivre. Voilà. En attendant, je vous laisse. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, bah, comme je vous ai dit, pour un unboxing, donc ça sera probablement demain ou après-demain, voilà, et je ferai une prochaine vidéo pour faire un bilan de cette année 2019 en termes de tout ce qui est séries, films, jeux vidéo et autres actualités geek. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire part de vos théories concernant cet épisode 9 de Star Wars, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez détesté ou si au contraire vous avez aimé cet épisode 9, je serais ravi d'en discuter avec vous et de partager vos théories. D'ici là, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Bisous.